La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, nous accueillons aujourd'hui Christine Bouchon qui va nous parler des plantations, de qu'est-ce qu'il faut planter en ce moment, quels sont... voilà, c'est bientôt, c'est le mois de novembre, donc c'est le moment. Absolument. Alors, c'est d'abord et avant tout le moment de planter des arbres. Parce que si vous les plantez avant Noël, sachez qu'ils démarreront au printemps et que vous gagnerez ainsi une année. Si vous les plantez en janvier-février, ils ne bougeront pas au printemps et se développeront l'année d'après. Donc ça, il faut bien le noter et planter vos arbres. Ça vaut la peine avant Noël, enfin avant la fin de l'année, on va dire. D'accord. Alors, vous pouvez planter tous les arbres que vous voulez. Moi, il y a un arbre que j'aime beaucoup, qui ne coûte pas très cher, qui est très joli. C'est une variété de bouleau qui a une écorce particulièrement blanche. Ça s'appelle les bouleaux de l'Himalaya parce qu'ils viennent de là-bas. Ah oui, c'est joli. Mais ce sont des bouleaux qui se plaisent parfaitement chez nous et qui poussent extrêmement bien. Et ils ont un avantage énorme, c'est que l'écorce étant très blanche, l'hiver, vous ne voyez que ça. Et dans un jardin, c'est lumineux. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose que nous partions pas très loin d'ici, à Paris, mais en compagnie d'Alexandre Dumas. En fait, Alexandre Dumas, on va le voir, est un provincial qui est né en 1802 à Villers-Cotterêts et où il a passé toute son enfance et son adolescence. Il arrive à Paris en 1823. Et on va essayer de regarder un peu ensemble tous les quartiers qu'il a habités, tous les endroits dont il a parlé. Il vit un véritable Parisien, ça c'est clair. Et surtout, dans plusieurs de ses romans, il met ses personnages en scène dans Paris. Mais un Paris de différentes époques. Et on s'aperçoit qu'il s'est quand même bien documenté sur le vieux Paris, pour l'époque des Trois Mousquetaires, bien sûr, qu'il a pas mal romancé le Paris de l'époque de Monte Cristo, et que surtout dans un dernier roman, donc le Paris des Mohicans, qui paraît tout à fait étonnant, de tous ces gens qui sont un peu délaissés et qui habitent le Paris donc des années 1848-1850. Alors on va essayer de traverser un peu les quartiers, on va se promener rive droite, rive gauche, j'essaierai à chaque fois de repréciser les lieux à l'aide de quelques noms de stations de métro parce que quand même c'est ce qu'il y a de plus pratique. Partageons pendant 1 heure des musiques et de la poésie, de la prose, le tout au travers d'une sélection d'œuvres rares que j'ai sélectionnées pour vous aujourd'hui. Cela sera aussi très apprécié de recevoir vos réactions pendant l'enregistrement en live de mon émission. Aussi, n'hésitez pas à me contacter, à nous contacter au 15 560. L'appel est gratuit. Enfin, n'hésitez pas non plus à partager vos retours avec vos amis, vos proches et vos collègues, afin que nous, artistes, puissions continuer à vous offrir de la joie, de l'espoir et un bon divertissement. Vous pouvez aussi également participer à l'émission en venant nous rencontrer au studio au rez-de-chaussée, couloir à l'angle du kiosque à journaux. Timbre, rythme, toucher, couleur, nuance, tempi, phrasé, intention, dynamique. Le langage du musicien est aussi vaste que celui d'un scientifique, d'un astronome, d'un artisan ou d'un peintre en quête de sens. À travers la matière vivante qu'est le son, il y a d'innombrables champs d'exploration expressive et créatrice du piano à la voix. Chaque artiste développe au cours de sa vie et de sa carrière une technique et un son unique qui le distingue auprès du public et de vous, chers auditeurs qui m'écoutez. Et c'est dans cette rencontre unique, elle aussi, entre le public et l'artiste, que se crée une histoire complice à travers le temps. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.